Isha ou Rava. Femme ou mère. Collection Erad, série enseignement. Elisheva Goel. Copyright Elisheva Goel 2018. Reproduction autorisée avec mention de la source. Ce livre a été publié par CreateSpace et est disponible sur Amazon.com, CreateSpace.com et autres revendeurs. Citations bibliques, Bible Zadok Khan et Bible Second 1910. Autres citations, La Voix de la Torah, La Genèse, Eli Munk. Rabbin Dinovitz en ses entretiens. Elisheva Goel. Mail, elishevagoel@yahoo.fr. Chapitre 1. Isha ou Rava. Épouse ou mère. Voici un message relâché par Elisheva Goel au cours d'une réunion publique en Suisse. Ce message étant la transcription d'une prestation orale, on en excusera le caractère particulier sur le plan littéraire. Ce message s'adresse en principe aux femmes, mais je crois que cela peut intéresser tout le monde, car cela concerne les couples et les relations hommes-femmes. Je ne vais pas creuser nécessairement toute la question, mais je vais me concentrer sur un seul point, un point très important. On va donc tourner autour du même sujet pendant tout le message. Il est écrit « Mon peuple périt faute de connaissance » Osée chapitre 4, verset 6. Je pense que lorsque, grâce à une saine connaissance, on comprend les racines d'une difficulté quelconque, on conscientise les choses et l'on sait déjà mieux d'où vient notre problème, ainsi que la raison pour laquelle nous réagissons de telle façon ou de telle autre. Ensuite on peut laisser le Seigneur agir, et comme il est écrit en Jean 8, verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Nous pouvons mettre notre confiance dans le Seigneur et nous savons qu'il agira, qu'il nous délivrera de toute la vaine manière de vivre héritée de nos pères. Nous allons lire plusieurs versets de la Genèse. En premier, lisons Genèse 2, versets 23 et 24. Et l'homme dit, « Voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Je vais faire un parallèle avec l'hébreu, parce que mon message va se fonder beaucoup sur une saine compréhension à partir de l'hébreu. Dans l'écriture qui précède, lorsque l'homme Adam dit « On l'appellera femme parce qu'elle est issue de l'homme », il faut savoir comme, en hébreu, se dit Ish, et la femme, Isha. L'époux et l'épouse. D'ailleurs, quand en Israël on demande à un homme « Comment va ta femme ?», l'interpellé répondra en parlant d'Isha Sheli, ou Ishti, en raccourci. Ce qui veut dire ma femme. Dans ce verset, il est parlé du fait qu'ils vont faire une seule chair. Lisons à présent Genèse 3, verset 20. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Après la chute, Adam va donner à sa femme un nouveau nom, ce ne sera plus Isha, ce sera Rava. Rava vient de la racine Reya qui veut dire vie, et Rava veut dire mère, celle qui va donner la vie. Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève sa femme, elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai acquis un homme de par l'Éternel. » Le fruit de cela c'est Caïn, dont le nom signifie acquisition. Prenez bien note de ce qui va suivre, parce que c'est très important. Comme vous le savez, Caïn n'est pas un bon fruit, c'est une catastrophe, et encore aujourd'hui on en paye les conséquences, parce que c'est l'homme qui a commis le premier meurtre. Ainsi, avant la chute, la femme s'appelait Isha, épouse, parce qu'il y avait un Ish, il y avait une correspondance entre les deux. Au début, l'homme avait devant lui une femme qui devait contenir en elle les deux aspects, épouse et mère. Et cela impliquait vraiment une plénitude dans la relation. Il y avait une relation au sens le plus complet et le plus haut, puisqu'il est dit qu'ils faisaient une seule chair. Il n'y avait pas de séparation entre l'homme et la femme, ils étaient réellement unis. Il y avait un vis-à-vis, quelqu'un en face de l'homme qui le complétait, et avec lequel ils faisaient un. Leur nom en hébreu est de même racine, Esh, Aleph et Shin. Le nom de l'homme, Ish, contient un yod et le nom de la femme se termine par un et. Si l'on unit ces deux lettres yod et on obtient le nom de l'éternel yod et ou ya, ce qui nous parle de l'érad divin dans le couple. Si on les retire, on trouve le mot Esh qui veut dire feu, et qui nous montre qu'un couple sans Dieu est un feu dévorant qui peut être destructeur pour lui-même. C'étaient deux moitiés mises en situation pour faire une seule chair. Là, résidait vraiment le plan de Dieu, et je crois qu'il veut restaurer cela pour chacun de nous. Et chacun de nos couples. Le Seigneur se suffit à lui-même,
qui oserait prétendre le contraire. Cependant, il nous a quand même créés et puis rachetés pour que nous soyons l'épouse de Christ. Il nous a créés par amour, donc Dieu aussi choisit d'aspirer à une relation avec l'humanité. C'est pour cela qu'il nous a créés. Mais on peut maintenir que Dieu se suffit à lui-même, il n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour vivre, exister. L'homme, lui, ne pouvait pas, en tant qu'être créé selon la volonté divine, vivre seul. Et c'est avec une épouse que l'homme partagera tout. C'est bien entendu un risque que ce partage, parce que cela oblige à tenir compte de l'autre. Si vous avez un vis-à-vis, vous ne pouvez pas décider de tout, tout seul, ou imposer vos voix. Il faut tenir compte de l'autre. Cela oblige à accepter quelquefois, et même souvent, le défi d'une remise en question ou même d'une divergence de vue, à régler, soit dit en passant, à l'aune de la parole de Dieu, voyez mon livre Une femme parle aux femmes. D'ailleurs, en hébreu, le verset 18 du chapitre 2 de Béréchit, la Genèse, est assez clair. Voici d'abord la traduction française. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Une aide semblable à lui. C'est une très belle image et c'est vrai qu'en tant qu'épouse, nous voulons être une aide pour nos maris, et vraiment pouvoir être à côté d'eux pour les soutenir, les encourager, les aider, etc. Mais, en hébreu, il y a une autre dimension qui intervient, et je vais vous lire le verset en hébreu. Il est écrit Vaimer, Yod, et Vav, et Elohim, Lotov, et Yot à Adam, Livado et Essai, Eloezre Kenegdo. Et Essai, cela veut dire, je lui ferai. Ezer, c'est une aide, donc jusque-là c'est tout à fait la même chose qu'en français. Mais Kenegdo veut dire, comme son contraire, son opposé. Donc, ce n'est pas semblable à lui qui est écrit en hébreu. C'est l'inverse. Nous sommes créés mâles et femelles donc, dans le face-à-face, la femme est totalement différente de l'homme, et quelquefois, c'est certain, il peut y avoir ce qui semble une opposition, mais dans le Seigneur, elle ne doit pas se cristalliser comme une opposition, cela doit être source constructive, complémentaire, enrichissante. En tout cas, cette relation va devoir impliquer le respect mutuel, parce que quand vous êtes face à quelqu'un qui est votre contraire, il faut que vous le respectiez. Cela nous engage. Nous voyons que lors de la création du monde, le Seigneur avait émis le désir de créer l'homme et la femme afin qu'ils soient féconds. Donc ça, c'était bien avant la création de l'homme. Il est dit dans la Genèse, chapitre 1, versets 27 et 28. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Version second 1910. En hébreu, il est écrit, il les créa mâles et femelles. Dans le texte, cela donne Bethsélem à l'image de Elohim, c'est le nom de Dieu, Bara, cela veut dire, il créa Otto, qui signifie lui, Zahar ou Nekeva, Zahar, masculin, et Nekeva, féminin, Bara Otam, ce qui veut dire il les créa. Donc textuellement, à l'image d'Elohim, il le créa, masculin et féminin, il les créa. Donc, Dieu a déjà déterminé qu'il serait différent dès la création de l'homme, de l'humain, qui contient en lui les deux sexes au moment de sa création. Ceci sera confirmé par le fait que la femme sera tirée de l'homme un peu plus tard. Mais les choses se gâtent. La chute se produit à ce moment-là, entraînant avec elle toutes les malédictions, et on a lu tout à l'heure Genèse 3, verset 20, Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Comme nous l'avons vu plus haut, Adam appela sa femme Rava, ce qui veut dire Ève. Rava signifie « qui donne la vie ». Nous voyons donc que là, la femme change de statut complètement. Elle devient mère. Mais nous voyons que son statut n'est pas vraiment positif, parce que la relation avec Adam, à cause de la chute, est complètement brisée. Comme nous venons de le lire en Genèse 1, versets 27 et 28, il était prévu qu'ensemble ils soient féconds, qu'ils remplissent la terre et qu'ils l'assujettissent, tandis que comme on le voit, à ce jour, la terre est dominée par toutes sortes de fléaux. C'est elle qui nous domine et qui nous détruit. Au fil de mes lectures, j'ai eu confirmation de tout ceci dans la voix de la Torah d'Eli Munk. Celui-ci nous partage ce qui suit. Parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. D'après Rashi, ce verset fait suite au récit interrompu de la nomination par Adam, des animaux et des êtres vivants.
Mais d'autres exégètes pensent qu'après le péché auquel elle avait incité, Adam reconnut que la femme ne pouvait plus être la compagne à ses côtés qui l'aiderait à atteindre le but idéal de sa vie, mais que son rôle se limiterait à être la mère de tout être vivant, Malbim. Les sages du Midrash voient également dans l'assonance entre Rivia, serpent, et Rava, Ève, l'allusion du reproche adressé par Adam à sa femme. Tu t'es laissé séduire par le serpent et tu es devenu, pour moi, un serpent. Baya, enfin, relève la parenté entre le nom de Ève et le verbe ravet, qui signifie raconter, rapporter, bavarder. Confère. Job 15, verset 17, et remarque que le nom de la femme cache discrètement le vice, par lequel elle incite l'homme au péché. Il y a donc à partir de là une séparation entre l'homme et la femme. La femme est divisée en deux, du statut d'épouse elle devient femme-objet, parce que la convoitise est introduite dans le monde, on le lit au verset 16. Tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui dominera sur toi, et en même temps, elle devient mère. Mère, mais mère toute seule, parce qu'elle fait un fils toute seule, Caïn, qui veut dire acquisition. J'ai acquis un fils de la part de Dieu, j'ai fait un enfant pour moi. Le mari n'a plus rien à voir dans l'histoire, il n'y a plus de relation, c'est vraiment catastrophique. Ainsi la femme est divisée en deux, et la première conséquence en sera qu'elle deviendra une matrice à faire des enfants, totalement séparée de ce Ish avec lequel elle était Isha, c'est-à-dire une seule chair, et il y aura le premier conflit de l'humanité sur lequel débouchera le premier meurtre, Caïn et Abel. Retenez bien cela car je vais vous parler de l'islam, et l'islam c'est tout à fait l'histoire de Caïn et Abel. Caïn, c'est un principe très très fort dans l'islam. Dans la descendance de Caïn, en Genèse 4 verset 19, nous allons entendre parler de Lémec. Lémec prit deux femmes, le nom de l'une était Ada, et le nom de l'autre Tsia. C'est là que l'on voit la première mention de la bigamie. Auparavant il y avait un homme et une femme, pas plus. Il faut savoir qu'Ada veut dire ombre, et Tsia, désir. Cela veut dire que, là encore, il y a la même catastrophe. L'ombre symbolisera finalement la fécondité, donc l'enfant qui est fait dans l'ombre parce qu'il n'y a pas de relation entre l'homme et la femme, c'est le côté maternel dans son sens négatif, dissocié de l'érade initialement prévue par l'Éternel. Et Tsia veut dire désir, c'est la femme objet. L'homme n'arrive plus à avoir une seule femme et à s'arranger avec la dualité qui est en elle, donc il va en prendre deux, une pour les enfants et une pour le plaisir. Et c'est encore une catastrophe relationnelle qui commence. J'ai beaucoup réfléchi à cela parce qu'il y a longtemps, j'avais lu un commentaire de mon époux qui disait que c'est à partir de là que l'homosexualité a démarré, elle a puisé ses sources là-dedans. Je pense que pour beaucoup d'hommes, si l'image de la femme est totalement faussée, elle est brisée en deux identités. Alors, l'homme qui a été abusé par une mère trop dominatrice, ou qui a eu une mère trop faible mais qui n'était pas du tout féminine, a une très mauvaise image de la femme, et donc il en a peur. Et le mensonge de Satan intervient, il va aller chercher satisfaction dans l'homosexualité. Je crois que pour qu'un homosexuel qui vient au Seigneur puisse être totalement restauré en tant qu'homme, il faut qu'il puisse laisser restaurer en lui par le Seigneur cette image de Isha, la vraie femme, qui est complète. Dans tout ce scénario, Adam, bien sûr, a aussi sa part de responsabilité. S'il y a eu la chute, ce n'est pas seulement Ève qui en est coupable, mais les deux. Mon mari, Raïm, explique cela très bien dans son livre Érad ou au cours de ses séminaires pour couples. Donc, un homosexuel qui va se convertir et qui laisse le Seigneur restaurer en lui cette identité de la femme, cette idée de la femme, va pouvoir, s'il est face à une femme qui est une vraie femme, qui aura accepté elle-même de se laisser restaurer en tant que femme dans les deux aspects de sa personnalité, renaître en tant qu'homme. Mais pour cela il faut vraiment beaucoup d'amour, et il faut que le Seigneur fasse son œuvre en profondeur. C'est un problème d'identité auquel nous avons à faire face là. On pourrait bien sûr disserter beaucoup à propos de l'homosexualité, parce qu'il y a aussi le problème du père démissionnaire, de faible identité comme facteur, mais je pense que c'est un des aspects qui amène l'homosexualité. Mais ce que l'on peut dire pour les garçons peut se dire aussi pour les filles. Car une lesbienne a une idée complètement faussée d'elle-même en tant que femme, paniquée face à l'idée d'être une mère. Et il y a l'aspect sexuel, qu'elle n'arrive pas à gérer, alors elle fuit, et on tombe dans tous les travers. Il y a d'autres exemples dans la Genèse qui sont frappants sur le sujet, notamment l'histoire de Lot et de ses filles. Ces deux filles ont les deux aspects. D'abord, elles sont considérées par leur père comme un objet sexuel parce que lorsque les messagers de Dieu viennent à Sodome et qu'ils sont chez Lot qui les reçoit, Lot savait parfaitement où il vivait. À Sodome, ville de débauche et d'homosexualité.
Et quand les habitants de la ville viennent en force, veulent ouvrir la porte et s'introduire pour prendre les messagers. On sait pourquoi. Lot se précipite et dit qu'il va leur donner ses filles qui n'ont pas encore connu d'homme. Donc, il veut offrir ses filles comme des objets. C'est terrible, la conception qu'un père peut avoir de ses filles. Puis après, quand il fuit dans la montagne et que Sodome est détruite, il se retrouve seul dans la caverne avec ses 2 filles, et il y a une relation incestueuse qui se produit, et là, elles ne sont plus des objets sexuels, elles sont des matrices dans l'ombre. Cela a donné naissance à 2 peuples qui d'ailleurs seront des ennemis d'Israël jusqu'au bout. La seule chose où l'on voit la main de Dieu, c'est que des Moabites, peuple issu d'une des 2 filles, viendra Ruth, et Ruth sera une ancêtre du Messie et de David. Là, on voit le discours immense de la grâce de Dieu. C'est toujours la grâce de Dieu qui intervient au final. Nous allons maintenant voir l'histoire d'Abraham. Abraham et Sarah ne peuvent pas avoir d'enfants. Alors Sarah va offrir à Abraham sa servante. Cette servante ne sera jamais son épouse. Elle sera juste une matrice pour faire un enfant, et de là naîtront les peuples issus d'Ismaël qui jusqu'à aujourd'hui sont violemment ennemis d'Israël. C'est évidemment terrible, car, songeons-y, l'islam est partiellement issu d'Ismaël. Beaucoup de peuples issus de Cham, fils impur de Noé, constituent aujourd'hui une part importante de l'islam. Ismaël est un enfant qui n'a, au fond, pas connu un vrai couple de parents. Sa mère a été chassée, c'est terrible parce qu'il souffre. Il souffre depuis des siècles, d'ailleurs. On voit qu'il y a beaucoup de malédictions qui reposent sur ce peuple, mais il y a aussi des bénédictions, parce que Dieu a dans son amour un plan pour eux, et il veut qu'ils deviennent un grand peuple. Il y en a qui se convertissent parmi eux, et c'est encourageant. Mais ce qu'on va approcher à présent, c'est comment cela se passe au niveau de l'islam, le statut de la femme dans l'islam. C'est une femme qui est une femme matrice, et même une matrice pourvoyeuse de combattants car elle donne naissance à des soldats pour Allah. On retrouve là tout au fond, au travers de la jalousie, moteur puissant, le meurtre d'Abel par Caïn. Caïn et Abel étaient issus de Ève, la mère, et de la même manière, et c'est surtout Caïn qui nous concerne ici, les enfants de la femme islamique vont être des soldats pour Allah. Des fils terroristes. Et il y a aussi un autre aspect. En Israël, nous sommes guettés par un danger, celui d'être complètement submergés au point de vue démographique par une marée humaine arabe, parce qu'ils font énormément d'enfants, et d'ici 20 ans, il y aura plus d'Arabes que de Juifs en Israël si le Seigneur n'est pas intervenu. Et ils utilisent d'ailleurs cela pour nous contrer en déclarant « Nous vaincrons par le ventre de nos femmes ». Tout cela avec cette religion omniprésente, obsessionnelle, ce souci du salut et de l'hégémonie de l'islam parmi les peuples. Mais quant à l'individu en termes d'identité et de destinée. Ils marchent selon la loi, ils ont une loi très stricte et même très cruelle, et cela crée une société totalitaire, l'individu y est fondamentalement méprisé. Tout est conditionné à l'idée de nation islamique, et souvent on entend cela dans les médias. La vision du grand empire arabe mondial est vraiment quelque chose de très marqué chez eux. C'est hélas un fait. La femme dans le monde arabo-musulman et islamique en général est considérée comme un objet sexuel, mais elle n'a absolument pas voix au chapitre. Elle n'a rien à dire, c'est juste un objet. Il est à noter cependant qu'en tant que mère, elle aura un rôle dominant mais sous-jacent, caché, dans son influence sur son foyer. On retrouve cela aussi loin des structures judéo-chrétiennes, dans d'autres civilisations, bien sûr. Si vous avez des origines musulmanes, ou si vous connaissez des personnes qui ont des origines musulmanes, il faut prier, il faut demander pardon au Seigneur, il faut demander une libération par rapport à ces choses. C'est vraiment important parce que les femmes dans ce cas ont fatalement une idée d'elles-mêmes qui est épouvantable. Nous allons maintenant aborder le sujet du christianisme catholique. Je pense que parmi nous, il y a bien des personnes qui sont issues de ce milieu. En ce qui concerne les protestants, c'est un peu différent. Quand il s'agit d'un protestantisme légaliste, la femme n'est fondamentalement ni objet sexuel ni mère. Elle n'est plus rien du tout, parce que c'est tellement légaliste que tout est gommé. En fait, ce christianisme-là évacue toute vie de l'âme. Il est vrai que notre âme doit être soumise à l'Esprit de Dieu. Lisez à cet égard l'excellent livre de J. Penn Lewis, L'âme et l'esprit et leurs puissances respectives, disponible aux éditions Errad, mais elle ne doit pas pour autant être mise à mort. Pour ceux qui veulent creuser le sujet, je vous conseille de visionner les films d'Ingmar Bergman, qui sont le reflet typique de cette mentalité protestante castratrice. Quand on a la chance d'être converti, né de nouveau,
alors cela change avec le Seigneur, puisqu'il amène tout à la lumière et il nous transforme, épanouissant tous les aspects de notre personnalité, de notre être, esprit, âme et corps. Revenons au catholicisme où il y a quelque chose de vraiment très fort en la matière, et j'aimerais vous rendre attentif parce que peut-être que parmi ceux qui sont mariés parmi nous, ou bien ceux qui ont souffert avant et pendant un divorce, ou ceux qui sont seuls, ce bain dans le catholicisme et ses principes a influencé leurs relations, et explique bien des choses. Il faut faire le point, parce que Dieu veut qu'on soit restauré complètement dans notre identité pour pouvoir vivre des relations pleines et entières, heureuses à tout niveau, et c'est important. Tout d'abord, le catholicisme foncier ne supporte pas l'idée d'épouse. Pourquoi ? Parce qu'il considère que la sexualité est un péché. Je suppose que vous avez déjà entendu cela. La sexualité, l'acte sexuel serait lié au péché d'Ève. C'est un mensonge de Satan. Ce n'est pas du tout le plan de Dieu cela, concernant l'homme et la femme, sinon il n'aurait pas créé la sexualité. Nous pouvons aussi être interpellés par exemple par le célibat des prêtres. Comme le souligne souvent mon époux, c'est une obligation qui n'a rien de biblique. Célibat proposé, en fait subtilement imposé le plus souvent, à des êtres en crise de déshérence identitaire sublimés pour un temps, en mysticisme. Lisons les grands mystiques catholiques, la sexualité sublimée en expériences et déclarations mystiques y apparaît de façon évidente. Mais on voit souvent que c'est un univers où les êtres ont des relations cachées. Célibat ne veut pas dire chasteté. C'est-à-dire qu'au final il n'y a pas de procréation, et derrière cela, il y a le fantasme d'avoir transformé Marie en Vierge éternelle. On retrouve là un des avatars les plus antiques des déesses terre-mères. Ce qui est complètement faux puisque tous ceux qui ont lu les évangiles savent que Joseph et Marie ont eu des enfants après la naissance de Jésus. Il y avait là une grande famille. Ainsi la femme catholique est vouée à un destin de mère sans sexualité. Elle n'est donc jamais une épouse. Ces constats divers évoluant chez chacun à toutes sortes de degrés différents, nuançons. Alors, que va-t-il se passer ? L'hypocrisie des deux côtés, autant pour l'homme que pour la femme. On retrouve cela énormément dans les univers à dominante catholique, Italie, France, Espagne, Amérique du Sud, etc. Il suffit d'observer la société italienne, par exemple, avec la super mamma qui est au centre, et les hommes qui vont voir les prostituées ou bien ont des maîtresses. Mais il n'y a pas besoin d'aller chez les Italiens pour voir cela. Cette hypocrisie se retrouve aussi chez les femmes qui sont incapables d'avoir une vie sexuelle normale et épanouie avec leur mari. Elles ne se donnent pas à leur mari. Elles vont donc être soit des mères, soit des femmes adultères, ou alors elles vivront avec des idées impures, rêveries et romances dans la tête et jamais le couple ne sera un vrai couple. On retrouve là encore des femmes objets, je ne vais pas donner de détails. Et cela influence beaucoup de relations de couple, parce que même si nous sommes convertis, il faut que ces choses-là soient menées à la connaissance, à la conscience et purifiées par le sang de Jésus. Dieu veut restaurer une unité harmonieuse et complète entre l'homme et la femme. Ce n'est pas la femme qui est l'unique responsable de cette situation, ni l'homme. Les deux le sont parce que cela vient de la chute. Les deux doivent se mettre devant le Seigneur et demander une restauration. Et si nous ne sommes pas mariés et si nous sommes seuls, eh bien là aussi, en tant que femmes, nous devons demander au Seigneur de restaurer notre identité afin de le glorifier. Et si nous sommes jeunes, que nous ne sommes pas encore mariés, demandons au Seigneur de nous édifier vraiment selon l'image Ish et Isha, en vue d'un futur mariage. La même chose pour les jeunes gens. C'est très important. Je crois que beaucoup, en Europe évangélique, sont les héritiers de ce christianisme-là qui tue la vraie relation Ish-Isha. Il faut vraiment porter cela devant le Seigneur. Il faut avoir le courage d'aller à fond dans ce problème. Si nous comprenons d'où nous viennent nos peurs de l'autre, mais aussi nos peurs de nous-mêmes, parce que c'est tellement plus facile d'être une mère avant ou sans être une épouse qui assume sa relation à l'époux. J'ai un mari, et c'est quelque chose de merveilleux d'avoir un mari. Mais alors, je me dois à lui, et je dois avoir cette relation pleine et entière avec lui. Donc je dois travailler sur moi-même, et le Seigneur va m'aider à comprendre ces choses. Et tous les fantasmes que certains ont peuvent disparaître, parce que le Seigneur nous libère et nous donne de vivre dans la réalité, dans le concret ces choses-là, et cette barrière peut être brisée par la puissance du sang de l'agneau. Ce temps est un temps où Dieu veut restaurer toutes choses dans nos vies avant son retour, alors faisons confiance au Seigneur. Je conclurai en vous citant un élément de la paracha de la semaine où j'ai donné ce message en Suisse. Vous savez que,
Dans le monde juif, chaque semaine on lit une portion de la Torah, c'est-à-dire des 5 premiers livres de la Bible. Ce sont toujours les mêmes passages, qui reviennent les uns après les autres au fur et à mesure de l'année, et c'est de la Parasha Ki-Tissa, dont je veux vous parler. C'est un passage qui nous parle entre autres des tables de la loi, quand Moïse les reçoit directement de la main de Yahvé, puis vient l'épisode du veau d'or. Moshe redescend et il casse les tables, il remonte et il les retaille lui-même. Les 2 premières, c'est Dieu qui les avait taillées et gravées. Les 2 suivantes, c'est Moïse qui va devoir les tailler lui-même, puis Dieu va les graver. On sent qu'il y a une réticence de la part de Dieu, parce qu'il a vu l'abomination, il a vu l'infidélité de son peuple, mais dans son amour, il va quand même laisser regraver la loi. Et cela est très beau parce que le mot gravé en hébreu est l'araroth, et le mot liberté en hébreu c'est réroute. Il s'agit exactement de la même racine. Cela signifie donc que ce qu'il y a de gravé sur les tables de la loi, dans la loi de Dieu qui est parfait, nous donne la liberté. Si cette loi est gravée dans nos cœurs, alors elle va aussi nous donner la liberté. Si nous avons quelques réticences, quelques peurs, face à ces choses dont je viens de vous parler aujourd'hui, face à des choses que nous ne comprenons pas et qui nous dépassent, alors laissons le Seigneur faire son œuvre, confions-nous en lui parce qu'il fera son œuvre à merveille. Il veut notre bien. Je crois que si nous obéissons à la loi de Dieu, si nous aimons la loi de Dieu, elle va nous donner le chemin d'une pleine et entière liberté en Yeshua. Chapitre 2. On the road. En route, en chemin, en formation, l'appel de Dieu. Un témoignage d'Elisheva Goel. À propos de l'auteur et de ce témoignage. Qu'est-ce qui peut mieux qu'un témoignage personnel, lorsqu'il s'agit d'une rencontre et de circonstances, qui mettent Dieu et l'individu en relation, mettre en lumière, et Dieu qui est souverain dans ses desseins, et l'être humain dans sa destinée et son identité la plus biblique. Je vais donc laisser, avec une joie non dissimulée, la place à Elisheva mon épouse afin qu'elle témoigne de son appel profond qui n'est pas celui de tant de femmes qui veulent servir Dieu, en ignorant qu'on le sert d'abord en étant la femme, et ceci vaut également pour les hommes, juste, à la juste place. Et c'est toujours bien à partir de cette position-là que Dieu se sert de chacun comme instrument de sa volonté. Le reste est scorie. Raïm Goel. On the road. Car c'est bien on the road que tout se passa, en 1983. Nous étions encore jeunes dans la foi, mais profondément épris de notre Seigneur, et prêts à tout pour le servir. Nous avions dès notre conversion fait le choix radical de quitter, mon mari le théâtre où il était pourtant arrivé à un niveau jamais atteint jusqu'alors, quant à la notoriété et la qualité d'interprétation, et moi l'école des beaux-arts, où je terminais une 7e et dernière année d'études de peinture, pour commencer une nouvelle vie, qui tendait à glorifier notre Père dans tous les domaines, y compris dans celui de l'âme, que nous avions jusque-là servi avec un caractère entier. Pour ne récolter que tourments. Nous avions été bénis en trouvant du travail rapidement. Raïm à l'époque dans l'information touristique, avant de passer, dans un cadre empreint de surnaturel évident, des examens de type universitaire, dans le domaine culturel, et d'obtenir un poste en tant que responsable de centre culturel. Et moi-même dans une bijouterie-joaillerie où je m'épanouissais, dans la vente et le dessin de création de bijoux. Mais voilà, l'appel de Dieu s'était manifesté très rapidement dans nos vies au travers de diverses prophéties, et nous nous sentions portés pour aller de l'avant. Convaincus qu'il nous faudrait suivre le parcours classique, c'est-à-dire commencer par une école biblique, nous nous mîmes en quête d'une bonne école. Ayant entendu parler d'une école biblique du centre de la France qui préparait une nouvelle session annuelle par une journée portes ouvertes, nous nous décidâmes, enthousiastes, à prendre la route. Tout joyeux, nous fîmes ainsi quelques centaines de kilomètres, par une belle journée de printemps. Le soir commençait à tomber, il faisait chaud, nous chantions les louanges de notre Dieu, quand soudain le câble d'accélération de la voiture se rompit et nous stoppâmes sur place, en pleine campagne française. À l'horizon, pas le moindre garage où réparer la voiture. Rien que des champs de blé à perte de vue, des arbres, quelques maisons éparpillées dans le lointain. Il nous faudrait attendre le lendemain pour espérer une réparation et repartir. Pourrions-nous arriver à temps pour cette journée portes ouvertes tant attendue ? Après une nuit à peu près blanche passée dans notre Renault 4, nous trouvâmes un garagiste compatissant qui remorqua la voiture et la répara. Cela prit des heures. Et plus le temps passait, plus nous sentions que notre rencontre était compromise. Nous appelâmes les responsables de l'école biblique au téléphone. Ils nous connaissaient, car nous avions assisté plusieurs fois à leur convention et nous nous apprécions mutuellement.
Apprenant notre mésaventure, ils nous promirent de prier pour nous afin de comprendre quelle était la volonté de Dieu dans tout cela pour nous. Ils nous encouragèrent et nous suggérèrent de les rappeler 1 heure plus tard pour connaître le résultat de leur prière, ce que nous fîmes avec empressement, bien sûr, car nous étions inquiets concernant notre avenir au service du Seigneur. Leur réponse fut claire. Non, ne craignez rien. Vous avez réellement un appel à servir Dieu, il nous l'a confirmé, mais son plan n'est pas pour vous de passer par une école biblique. Il vous formera, vous instruira et vous guidera. Faites-lui confiance. Quelque peu rassurés, mais néanmoins déçus, car nous avions formé des projets, sans doute de manière humaine, pour rejoindre cette école et ses frères et sœurs en qui nous avions confiance, nous reprîmes la route en sens inverse. Nous étions fatigués après une nuit blanche et toutes ces émotions, et trop de questions se bousculaient dans nos esprits. Nous décidâmes de nous arrêter vers midi, au bord d'un champ rempli de fleurs, afin de nous reposer. La route était longue jusqu'en Belgique et elle nous le semblait d'autant plus, que nous ne souhaitions au fond pas du tout faire marche arrière. Nous ignorions encore que Dieu avait tout préparé d'avance pour que nous puissions pratiquer les œuvres choisies par lui. Rahim, fatigué du voyage, c'est lui qui conduisait, s'endormit assez rapidement dans l'herbe haute. Quant à moi, je m'assis à ses côtés, rêveuse. Mon esprit vagabondait un peu ici, un peu là, j'étais comme en train d'attendre quelque chose qui semblait ne pas vouloir venir. Soudain, je fus violemment projetée en arrière et me retrouvai allongée sur le sol. J'étais bien éveillée. Mais je me retrouvais dans un autre monde pourtant, un monde qui ressemblait à un hôpital. Mais oui, j'étais allongée sur une table de travail, en train d'accoucher. Dans cette vision à ciel ouvert, je me voyais en pleine souffrance, en pleine contraction, en train d'essayer de mettre au monde un enfant. J'étais stupéfaite. Mon mari se trouvait à mes côtés, il m'encourageait avec ardeur, me disait sous les yeux du médecin « Vas-y, pousse, vas-y, ça va aller. Continue, ça vient. » Et subitement, l'enfant était là, parfait dans sa nouvelle vie, paisible et magnifique, et je le voyais dans les bras de Rahim qui le regardait avec émerveillement. La vision, le film pourrais-je presque dire, s'arrêta là subitement. J'étais sidérée. Moi qui jusque-là osais à peine envisager une quelconque maternité, tant j'avais été marquée par l'échec et le divorce de mes parents, moi qui appréhendais tant de ne pas être digne, ni capable d'être mère, qui me sentais d'ailleurs déjà tellement peu une bonne épouse pour mon mari. Je découvrais que le désir profond et prioritaire de mon Père Céleste, pour nous, était de nous faire ce cadeau immense, de faire de nous des parents. Qui aurait cru? Les voies de Dieu sont impénétrables, dit-on. D'ailleurs il est écrit en Ésaïe 55, verset 8. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. » Nous avions formé des projets, Dieu en avait formé d'autres et il allait les réaliser sans tarder. Je réveillai Rahim à l'instant, lui racontai mon aventure et nous nous mîmes à prier. Tout de suite, une grande paix nous envahit. Nous qui étions mariés depuis déjà 6 ans, nous étions toujours sans enfants, n'ayant pourtant jamais utilisé de moyens pour éviter une grossesse. Et voilà que subitement notre Père nous avertissait que notre vie allait changer. Nous étions tout excités à l'idée de ce qui allait se passer, pressentant confusément que cela allait entraîner des changements radicaux dans notre vie. Et de fait, 1 an après cet événement marquant, je mettais au monde de la façon exacte dont cela nous avait été annoncé dans cette vision un beau bébé tout bronzé, au visage paisible, qui fut posé dans les bras de son père par une infirmière émue, avant de passer dans les miens. Ce qui se passa alors fut extraordinaire. Une guérison profonde survint dans la vie de Rahim, qui avait beaucoup souffert de ne pas avoir été aimé par son père. Le fait d'avoir ainsi dans ses bras un petit être innocent, donné par Dieu, confié à lui pour qu'il en prenne soin, fut quelque chose d'indéfinissable, qui le réconcilia profondément avec l'idée qu'il pouvait lui-même être père et donner sa vie pour ses enfants. Dieu l'avait trouvé digne de cela, en lui confiant ce petit bout d'homme si pur, si dépendant. Je crois que mon mari pourrait mieux que moi exprimer ce qui se passa vraiment à cet instant, mais je pense pouvoir dire que ce fut un moment unique, du domaine indicible de la grâce, un moment qui fait basculer votre vie et qui vous marque à tout jamais. Pour moi aussi l'événement fut de taille. Je me retrouvai subitement plus proche que jamais de mon époux. J'ai peine à vous expliquer pourquoi. Mais je sais que ma vie prit un autre sens, je n'étais plus la même, brusquement. Je découvris qu'à partir de là je ne m'appartenais vraiment plus, que ma vie allait devenir toujours plus une vie de don de soi. Et j'en étais heureuse. Plus que je ne l'aurais été de quoi que ce soit d'autre. Dès ce moment, notre vie prit effectivement un tournant radical.
Notre Père nous instruisit sur les secrets les plus profonds de son cœur concernant sa volonté pour le couple et la famille. Il parla à mon mari par sa parole, il le forma en sorte que, peu de temps après, nous entrâmes de plain pied à son service. Ayant compris nombre de ses trésors, de ses clés pour la famille au travers de l'expérience qu'il nous donna de vivre en tant que couple et parents de bientôt 4 petits garçons, nous pûmes commencer à le servir auprès de nombreuses familles et couples en difficulté. Ce fut extraordinaire. Sans que nous ayons de démarche particulière à faire, sinon d'être profondément à l'écoute de la voix du Père, et en nous laissant instruire et former par lui, nous commençâmes à le servir, alors que mon mari travaillait encore dans le monde, et nous nous retrouvâmes à temps plein à son service, à peine 4 ans plus tard. Tout cela fut merveilleusement guidé par Dieu, sans que nous ayons à nous inquiéter du quand et du comment. Je voudrais ici encourager tous ceux qui ont à cœur de consacrer leur vie au service de Dieu. Faites-lui confiance, il a des plans pour vous, il connaît le cœur de ceux qui soupirent après sa justice, l'avènement de son royaume, et il utilisera les meilleurs moyens pour vous y conduire. Qu'il ait choisi de vous faire entrer dans le ministère après un temps d'études en école biblique ou non, évitez de toute façon les chemins stéréotypés dans ce domaine, car l'infinie sagesse et la puissance de notre Père céleste vous introduiront dans ses plans, mieux que tout ce que vous pourriez projeter ou imaginer. Laissez-vous donc surprendre par lui, soyez comme des enfants souples dans sa main, et il vous fera vivre une vie de service qui en vaut vraiment la peine. Elisheva. À tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, Yeshua le Messie, comme Sauveur et Seigneur personnel, j'adresse ce message. Il est écrit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu, Romains chapitre 3, verset 23. Cher ami, selon ce que déclare l'Écriture, l'état de tout être humain sur la terre s'accompagne de souillures, de péchés de toutes sortes. Faut-il faire le détail de ce triste état, alors que, par exemple, le journal ou la télévision nous déverse chaque jour des exemples de la dégradation humaine toujours pire aujourd'hui. Mais il est également écrit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean, chapitre 3 verset 16. Le but de notre Père céleste, Créateur de l'univers et de ta vie, n'est nullement de te rejeter en enfer, lieu de ténèbres éternelles, mais de te réconcilier avec lui. Notre Père est un Dieu saint, et sans réconciliation avec cette sainteté, tu ne peux être réconcilié avec son amour qui est réel, tangible et dont tous ceux qui l'ont expérimenté pourraient attester. Comme tu l'as lu un peu plus haut, le Fils de Dieu, Jésus offert pour ton salut, a fait expiation afin que tes péchés, tes fautes, quels qu'ils soient lavés dans le sang précieux qui a coulé pour toi à la croix de Golgotha, dans un acte d'amour parfait. Si tu le souhaites, tu peux être sauvé maintenant, là où tu te trouves ou dans ta chambre que tu peux rejoindre. Agenouille-toi simplement et prie comme ceci. Père céleste, je reconnais que je suis pécheur, pécheresse, et je t'en demande pardon. Je crois que ton Fils Jésus a accepté de mourir pour moi sur la croix, afin que je sois purifié et transformé dans ma manière de vivre qui est mauvaise en bien des points. J'accepte Jésus-Christ comme mon sauveur personnel. Au nom de Jésus, Père céleste, j'accepte ta royauté sur ma vie. Remplis-moi de ton Saint-Esprit et guide-moi vers une assemblée chrétienne ou messianique digne de ce nom. Si vous avez pris une décision, et si Jésus est devenu votre Sauveur et votre Seigneur, je serais heureuse de le savoir. Contactez-nous à l'adresse suivante: etzbetsion@yahoo.fr